Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Bonjour à toi, précieuse créature divine. Bonjour à toi, autorité divine. Bonjour à toi, majesté divine. Hier, nous avions parlé de la première qualité qui fait d'une femme une bonne femme ou une femme qualifiée pour le mariage. Et nous avions parlé de l'esprit de la discrétion. De l'esprit de la discrétion. Une femme de qualité qui est une femme rare, qu'on ne trouve pas facilement. Ce matin, nous allons parler de la deuxième qualité qui fait d'une femme une bonne femme ou d'une femme qualifiée pour le mariage. Proverbe 31 au verset 23, la Bible dit: son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Quand on parle des portes, on parle des hauts lieux de décision. C'est-à-dire, quand votre mari est par exemple mécanicien, votre mari donc appartient à des associations. Vous voyez, lorsque votre mari est politicien, il appartient en fait à des rassemblements donnés. Et c'est dans ces rassemblements-là qu'on prend les grandes décisions concernant son domaine. Et donc on dit que son mari, le mari de la bonne femme que décrit Proverbe 31, est considéré à ces points-là, à ces portes-là. Qu'est-ce que cela voudra dire? Ça voudra dire que la femme a un grand rôle à jouer pour que le mari puisse réussir. Il y a beaucoup de femmes qui disent que non, la femme n'est pas là seulement pour aider l'homme à réussir, mais que l'homme également est là pour aider la femme à réussir. Nous sommes d'accord pour le fait, mais attendez, ne renversons pas l'ordre des choses. C'est d'abord la femme qui accompagne l'homme dans ce qu'il fait. Ce n'est pas d'abord l'homme qui accompagne la femme dans ce qu'il fait. Souvenez-vous que dans Genèse, c'est d'abord le mari qui était en train de fonctionner avant que Dieu l'amène Ève. C'est le mari qui fonctionnait avant que Dieu n'amène Ève vers lui. Donc, un homme qui veut réussir dans la vie trouve une femme qui l'aide à faire ce qu'il est en train de faire et à être considéré aux portes. À toi, femme, si tu es mariée ou que tu aspires au mariage ou que tu es fiancée, sache que tu dois accompagner premièrement ton homme dans ce qu'il fait afin qu'il soit considéré aux portes. Et c'est en cela que vous êtes une aide pour lui. L'aide dont nous parlons est sous plusieurs points. Premièrement, une femme est une aide spirituelle pour son mari et son foyer. Deuxièmement, une femme est une aide à l'amitié. Troisièmement, une femme est une aide à la fraternité. Quatrièmement, une femme est une aide en amour. Cinquièmement, une femme est une aide aux affaires. Vous êtes une aide. Est-ce que votre mari arrive à trouver en vous cette aide spirituelle dont il a besoin? Est-ce que votre futur mari peut trouver cela? Est-ce que lorsqu'il ira au boulot, est-ce que vous aurez sa pensée? Et est-ce que vous serez en train d'intercéder en sa faveur, en la faveur de vos enfants? Est-ce que quand il aura besoin d'un ami avec qui parler, il pourra vous trouver? Est-ce qu'il aura besoin d'aller chercher son propre frère lorsqu'il aura besoin d'un frère avec qui parler? C'est en cela que vous êtes son aide. Une femme est une aide pour son homme. Vous devez garder cela à l'esprit. C'est très important. Quand nous remontons toujours dans Genèse, la Bible nous dit, juste au verset 18, dans le livre de Genèse au chapitre 2, la Bible dit que l'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire quoi? Que quand Dieu a créé l'homme parfait, qu'il lui a confié une tâche à faire, à un moment donné, il a vu que l'homme a besoin d'aide, qu'il a besoin de compagnie. Il y a plusieurs femmes qui ne s'inquiètent pas de comment leur mari sortent de la maison. Qu'est-ce que le mari font au dehors? Comment le mari rentre? Elle ne s'inquiète de rien de tout cela. Et c'est dangereux. Elle ne veut pas contrôler ce que son mari porte. Elle ne veut pas savoir quelles sont ses fréquentations. Elle ne veut pas savoir quels sont les challenges que l'homme a ou encore les batailles par lesquelles l'homme passe. Elle ne veut rien savoir de tout cela.
rien que sa vie. Et c'est ce qui la préoccupe. Écoutez-moi, une bonne femme, selon Proverbe 31, aide son mari à être considéré aux portes. L'image que votre mari présente au dehors, c'est vous qui présentez cette image-là de votre mari. Si votre mari est sale au dehors, c'est vous. Vous n'avez pas fait votre travail. Si votre mari est considéré au dehors, c'est vous. Vous avez alors fait votre travail. Si votre mari n'est pas considéré au dehors, c'est que quelque part, vous avez raté votre travail. Parce que la femme a le pouvoir et l'autorité de dompter son homme par sa douceur. Chers femmes, chers sœurs, comprenez cela. Vous êtes de véritables aides pour vos hommes. Ma soeur, si tu es encore célibataire ou que tu es fiancé, intègre cela dans ton esprit. C'est vrai, tu as tes ambitions, tu as tes projets, tu as ton travail à faire. Mais n'oublie pas que ton travail à toi ne peut pas passer avant que tu l'accompagnes ton homme. Ça voudra dire que tu as renversé l'ordre divin. Parce que c'est d'abord l'homme qui travaillait, on a dit viens l'accompagner. Je ne veux pas trop parler de cela parce que je préfère en parler dans le sujet concernant le mariage proprement dit. Écoute-moi, que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te fasse du bien. Nous nous retrouvons pour le troisième point tout à l'heure. Le troisième point ou la troisième qualité qui fait d'une femme une femme qualifiée pour le mariage ou qui fait d'une femme une bonne femme. Que Dieu te bénisse abondamment et à tout à l'heure. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.